Vous écoutez Drops of the Lectionary, la méditation quotidienne de la parole de Dieu proposée par l'ADAL, l'aumônerie diocésaine de l'apostolat des laïcs de l'archidiocèse de Douala. Seigneur, unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom, pour ta plus grande gloire. Amen. Lecture de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. En ce moment-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui dirent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villes voisines, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, saint Marc nous raconte une journée typique de Dieu parmi nous, de Jésus. Ce que Jésus faisait et avec qui il était. Par ces récits, saint Marc aborde la question qui anime tout son évangile. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Jésus est le Fils de Dieu et partout où il passe, la force de Dieu l'accompagne. Il remue toute la ville et tous les villages par sa présence. La belle-mère de Pierre est guérie, les malades de la ville aussi. Les démons se sentent bousculés par sa présence. La présence de Jésus, parce qu'il est Fils de Dieu, ne laisse personne indifférente. Jésus, le Fils de Dieu, a avant tout un ministère de présence parmi nous. C'est par sa présence que Dieu nous sanctifie, qu'il nous guérit, qu'il nous soulage. Le disciple de Jésus, étant à son école, a aussi un ministère de présence au milieu des hommes. L'Église est avant tout signe visible de la présence de Dieu dans notre monde. Ces sacrements, avant tout, sont des signes visibles de la grâce de Dieu qui nous accompagne dans toutes les situations de notre vie. Nous sommes des bénéficiaires de la présence de Dieu à travers les sacrements de l'Église. Bref, saint Marc souligne l'importance du ministère de présence. Parmi nous, la présence de Dieu et la présence des enfants de Dieu dans notre monde. Le disciple est celui qui, ayant été transformé par Dieu lui-même, devient un ministre de la présence divine dans notre monde. C'est par sa présence physique, la compassion, son attention à ceux qui souffrent, son attention aux malades surtout et aux pauvres, que Dieu continue sa mission dans le monde. Le chrétien est le sacrement de la présence de Dieu.
Dieu n'attend de nous que cela, un cœur prompt à le rendre visible à nos frères et sœurs. Être avec Dieu pour mieux servir ses frères, c'est par sa disponibilité que la mission du chrétien s'accomplit dans le monde, selon saint Marc. Prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, me voici, je viens faire ta volonté. Je n'ai ni trésor, ni argent. Je ne suis pas instruit comme les savants de ce monde. Peut-être même je suis méprisé. Mais ta grâce me suffit. Que ma présence parmi mes frères et mes sœurs te rende gloire à jamais. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ici l'abbé Michael de la Dalle.